Il fait vraiment très très chaud dehors et ce qui est encore plus chaud dans le mauvais sens du terme, c'est la saison de certains joueurs égyptiens qui évoluent en Europe. Parce que oui, dans cette vidéo, j'ai pas parlé des joueurs égyptiens qui évoluent en Égypte, ni de ceux qui évoluent au Golfe, ni de ceux qui évoluent en Amérique du Nord, comme Ahmed Hamdi, mais bien ceux qui évoluent en Europe. Et il y en a certains qui m'ont déçu, des erreurs qui ne font que se répéter depuis des années, d'autres qui sont passés à côté de leur saison, d'autres qui ont une mauvaise gestion et une mauvaise relation avec leur coach. On va d'abord commencer avec la Turquie, puis l'Allemagne avant d'aller en première ligue et avant de finir avec deux joueurs U19 que j'avais suivis, des buteurs. Je ne les ai pas suivis de près ni de trop loin, dont je vais vous parler dans cette vidéo et sur qui j'ai énormément d'attentes pour l'avenir. Et pour commencer avec le championnat turc, l'arrière gauche Karim Hafez. Alors pour être le plus franc avec vous, Karim Hafez depuis l'époque où il était en Ligue 2 à Lens, je ne l'ai plus du tout suivi après, je n'ai aucune nouvelle de ce joueur, je me suis juste amusé à regarder les résultats de son équipe, je vois que du rouge, que des défaites, donc c'est peut-être pas bon signe, même si ça veut vraiment rien dire, peut-être qu'il est dans une équipe qui ne l'aide pas du tout, mais Karim Hafez, vu ses choix de carrière et vu la descente qu'il subit depuis quelques années, je pense que ce joueur est assez moyen. Donc si je devais donner une note gratuitement comme ça, alors que je ne l'ai même pas vu, par rapport à tout ce que je peux voir, là ce sera plus sur l'ensemble de sa carrière, je lui donne un 3,5, 4 sur 10. Ahmad Yasser Ryan, buteur, seulement 5 buts en 26 matchs. Pour le peu de matchs que j'ai regardé d'Ahmad Yasser Ryan, je l'ai trouvé vraiment bof. J'avais l'impression que, un peu comme sur FUT, il avait que des liens rouges avec ses coéquipiers, déjà un mauvais sens du placement parfois, et aucune entente avec ses coéquipiers, pour un joueur qui est pour moi l'un des joueurs d'avenir au poste de buteur en sélection nationale égyptienne avec Mustafa Mohamed, Bilal Mashar, Salah Bash, etc., etc. Je l'ai trouvé hyper décevant. Donc Ahmad Yasser Ryan, il est complètement passé à côté de sa saison. Un 4,5 sur 10 pour ce joueur. Mustafa Mohamed, buteur, alors c'est le joueur égyptien qui m'a le plus déçu cette saison. J'avais énormément d'attentes sur Mustafa. Je pensais qu'il allait jouer titulaire, qu'il a claqué plus de 15 buts cette saison. Force est de constater qu'il a été la plupart du temps sur le banc, très mal utilisé par Fatih Terim. Alors avant de le jeter la faute sur le coach, peut-être que le joueur a une très très grande part de responsabilité. Peut-être qu'il s'entraînait pas, peut-être qu'il ne respectait pas les consignes du coach et donc il a été placé sur le banc. Mais maintenant Mustafa, j'espère qu'il va partir. Il y a énormément de pistes qui l'envoient en Ligue 1 comme la saison dernière et j'espère que ça va le faire. Donc Mustafa sur cette saison, 4 sur 10. Ahmad Hassan Koka, buteur. Alors pour la petite anecdote, Koka c'est pour le Coca-Cola parce que quand il était petit, il buvait énormément de Coca, ce qui peut expliquer aujourd'hui ses os fragiles et qui se blesse souvent. Moi, on m'aurait peut-être appelé Fayrouz ou bien Sobia. Mais enfin bref, Koka toujours aussi décevant. J'ai aucune attente sur ce joueur-là. Je sais très très bien qu'il va finir sa saison avec des blessures ou bien sur le banc. Il va mettre un petit but en Europa League contre Marseille comme d'habitude. Donc Koka, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. 4 sur 10 pour ce joueur. Et pour terminer, Mahmoud Hassan Trezeguet qui revenait de ligament croisé. Je sais qu'il y a Kahraba aussi, mais j'ai pas envie d'en parler, j'ai un peu la flemme. Mahmoud Hassan Trezeguet qui revenait de ligament croisé. Il a joué avec les U23 d'Aston Villa. Il a marqué un but sur penalty. Ensuite, avec les A de Aston Villa, une simulation mais digne de Marion Cotillard dans Batman, c'était juste incroyable. Ensuite, il a été en Coupe d'Afrique des Nations, puis prêté à Başakşehir en Ligue turque. À Başakşehir, il a complètement survolé, il a marqué ses buts, il a été exceptionnel, buteur, passeur décisif. Donc c'est là que j'attends Mahmoud Hassan Trezeguet soit en Ligue 1, soit en Serie A, parce que la première ligue, faut être honnête, c'est assez compliqué pour lui. La Ligue turque, c'est trop facile pour lui. Donc je l'attends vraiment dans un championnat plus compétitif, qu'il sorte de sa zone de confort en Turquie, qu'il aille donc soit en Ligue 1, soit en Serie A. Et oui, j'allais oublier pour la note de Mahmoud Hassan Trezeguet, je lui mets un 7 sur 10. Du côté de la Bundesliga maintenant, on a Omar Marmouche, un joueur avec beaucoup de talent, un joueur qui a une belle façon de penser, mais j'attends à ce que cette façon de penser là et ces paroles soient mises en application sur le terrain, là où c'est pas vraiment le cas, là où c'est parfois, là où je veux dire ses priorités sont parfois ailleurs, à vouloir faire plus attention à son apparence, à ses fanbases, etc., etc. Vous voyez un peu de quoi je parle. En tout cas, prêté de Wolfsburg vers Stuttgart, l'objectif était le maintien de Stuttgart en Bundesliga. Il a répondu présent par des coups francs en direct, par des buts, par des passes décisives contre le Bayern Munich. Une saison plutôt correcte par rapport à ce qu'on attendait du joueur. Maintenant, bien entendu, j'en attends bien plus de la part de ce joueur-là et je lui mets une note de 6 sur 10. Et j'oublie pas sa barre transversale contre la Côte d'Ivoire qui est pour moi un tournant de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'Égypte. Du côté de la Première Ligue maintenant, on a deux joueurs. Le premier, Mohamed Elneny. Alors je suis très très déçu de la part de Mohamed Elneny. Sa façon de penser notamment, c'est un soldat sur le terrain, il donne vraiment tout. Mais le problème, c'est qu'il se contente d'une place de remplaçant à Arsenal juste parce que c'est Arsenal. Je préfère avoir un joueur égyptien qui évolue en Division 2 anglaise
mais en étant titulaire toute l'année, plutôt qu'un mec qui soit au Real Madrid mais absolument pas titulaire. Mohamed Elneny, c'est son cas. Et le problème, c'est que ça ne se reflète peut-être pas sur son jeu sur le terrain, mais ça se reflète sur sa façon de parler à l'arbitre et sa façon de contester. Parce que si Mohamed Elneny jouait tous les matchs et que dès la première contestation, il se faisait prendre un carton et allez hop, tu sors, Elneny, il aura bien plus de facilité lorsqu'il joue avec l'Égypte de ne pas contester. C'est sûrement le joueur qui conteste le plus avec l'Égypte et c'est hyper pénalisant. Donc Mohamed Elneny a un bon soldat lorsqu'il joue, mais malheureusement, il se contente d'une place de remplaçant à Arsenal, donc je lui mets seulement un 5 sur 10. Et enfin, le dernier joueur de Première Ligue, un joueur qui a accumulé 9 trophées individuels au cours de cette saison, le FWA, meilleur joueur de l'année, PFA, PL, meilleur joueur de l'année, PFA Fans, meilleur joueur de l'année aussi, le meilleur joueur de l'année selon les fans de Liverpool, meilleur buteur de Première Ligue, meilleur passeur de Première Ligue, le plus beau but de Première Ligue, et j'en passe et j'en passe. C'est incontestablement le roi d'Égypte, Mohamed Salah. C'est 52 buts et passes décisives cumulées cette saison. Il est juste incroyable, il a joué absolument tout ce qui était jouable, des finales en sélection nationale, tout comme en club. Lorsqu'il n'est pas buteur, il est passeur décisif, il a porté, il a contribué au succès de ces deux équipes, que ce soit Liverpool ou bien l'Égypte. Alors certes, il a toujours fini éternel second, deuxième de Première Ligue, deuxième en Coupe d'Afrique des Nations et même en Champions League, mais sa saison vraiment sur le plan individuel est juste extraordinaire et c'est ce que je veux de la part de tous les joueurs égyptiens, ne serait-ce que frôler la moitié de ce que fait Salah. Et je lui mets donc un 8,5 sur 10, je lui enlève un point et demi par le fait qu'il n'a pas été, je trouve, assez mental parfois après ses défaites en Coupe d'Afrique des Nations et en barrage de Coupe du Monde, et surtout, comme chaque année, la période Ramadan et post-Ramadan, je trouve qu'il a une très très grosse baisse de régime. Je ne sais pas ce qu'il mange durant cette période de Ramadan, mais vraiment il va falloir qu'il fasse attention puisque ça fait 5 ans que c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, la meilleure saison du côté égyptien, c'est Mohamed Salah. Et enfin, pour terminer, laissez-moi vous parler de deux U19, deux buteurs que j'avais suivis au cours de la saison, non pas de près, non pas de trop loin non plus. C'est Salah Bacha U19 avec le club d'Udinese en Italie. Il a terminé champion d'Italie avec son club, meilleur buteur de son club. En 20 matchs, il a marqué 14 buts et a réalisé 5 passes décisives. Troisième meilleur buteur du championnat. C'est un joueur qui peut marquer du pied droit, du pied gauche, de la tête, sur penalty et de façon acrobatique. C'est un joueur qui porte le nom de Salah dans son prénom, donc il aura peut-être une grande carrière. Je lui mets un 9 sur 10. Tout simplement parce qu'il n'a pas terminé meilleur buteur du championnat italien. C'est là où je chipote un peu. Et pour Bilal Mansara avec Panathinaikos, son club en Grèce en U19, il est meilleur buteur du championnat, meilleur buteur donc forcément aussi de son club, et vainqueur du championnat avec son club. Je lui donne une note de 8,5 parce que le championnat n'a pas l'air assez relevé. Et comme vous le voyez par rapport aux statistiques, il a 10 buts de plus que le deuxième. Donc je trouve qu'il survolait un peu sur le championnat. Donc c'est pour ça que je lui donne un 8,5 sur 10. Mais en tout cas, une très très belle prestation de sa part sur le plan collectif et individuel cette saison. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. Dites-moi votre bilan aussi des joueurs égyptiens sur cette saison. On se retrouvera prochainement avant le début de la saison pour parler de mes attentes sur les joueurs égyptiens lors de la prochaine saison. Je me ferai un plaisir de vous lire dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.